Distingués invités, chers participants, mon gouvernement vous salue et vous dit merci pour votre présence. Loin d'être un bilan, une année après l'investiture de notre gouvernement provincial, la présente communication se veut être une obligation que nous, animateurs des entités territoriales à tous les niveaux, devrions nous imposer vis-à-vis de nos administrés, car cela fait partie de la culture de la redevabilité dans tout état de droit et constitue le bien fondé de la décentralisation. Nous avons dit oui à l'invitation de la presse, appelée aussi quatrième pouvoir, afin d'échanger, et pour ce faire, nous naviguerons dans tous les secteurs de la vie en mettant l'accent sur les infrastructures dans tous ces aspects. Et nous sommes fiers d'affirmer aujourd'hui que la province est devenue un grand chantier qui se transforme progressivement, mais nous sommes aussi conscients que beaucoup reste encore à faire et l'espoir est permis. Le désormais célèbre pont de l'alternance. Nous avons inauguré le 30 juin 2020, jour marquant le 60e anniversaire de l'indépendance de notre pays, l'ouvrage qui est désormais dénommé Pont de l'alternance. Anciennement connu sous l'appellation des ponts-tunnels SNCC, avec une seule bande à deux voies, ce nouvel ouvrage est constitué de deux bandes, désormais jumelles, dont une ancienne et une nouvelle, une métaphore qui nous plonge tout droit dans l'histoire politique récente de notre pays et qui fonde sa nouvelle appellation qui symbolise l'historique alternance politique Joseph Kabila, Félix-Antoine Tshisekedi. La débaptisation de ces ponts est un hommage rendu aux deux auteurs clés de cet événement historique et unique dans son genre dans notre pays depuis son accession à la souveraineté nationale et internationale. Mais du point de vue technique, il fluidifie la circulation qui était gênée par l'étroitesse de l'ancien pont-tunnel en créant des bouchons. Ce n'est plus le cas aujourd'hui et le ministre provincial des Infrastructures a eu les mots justes dans son adresse lors de l'inauguration du dit pont en ces termes. Ces bouchons sont les conséquences de la croissance forte du nombre de véhicules dans la ville, du fait de l'explosion démographique et de la circulation économique de personnes et de biens. Le rêve d'une entrée de la ville agréable est peu agité. Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba et capitale mondiale du cobalt, doit réellement refléter son statut. Ce qui n'est pas le cas à l'entrée de la ville et principalement de l'hôpital au rond-point portant le même nom, Mwangeji. Ce visage morne est causé par les érections de kiosques qui parsèment le long de la route, un marché pirate qui s'y installe dans un désordre et une insalubrité criante. Assainir l'entrée de la ville est donc notre rêve à tous. Et nous devons détruire les kiosques, embellir les lieux en y érigeant un complexe commercial d'intérêt commun constitué de pharmacies, de restaurants, de parkings et autres. Nous y tenons et le ferons avec l'adhésion de tous et jamais sur fond de polémique. En ce qui concerne les infrastructures, l'hôtel du gouvernement, nous parlerons toujours de cet ouvrage. Et il est toujours d'actualité. Hier, aujourd'hui et demain.
Par devoir de mémoire, étant donné l'importance de l'ouvrage réalisé, nous rappelons que la province du Lualaba, créée en 2015 à la faveur du découpage territorial, ne disposait pas d'infrastructures immobilières pouvant abriter les nouvelles institutions provinciales, à commencer par l'exécutif. Arrivé à Kolwezi en date du 21 novembre 2015, en qualité de commissaire spécial du gouvernement et de 2 commissaires adjoints, nous avons fonctionné d'abord à l'hôtel Campi à Boma, puis dans une maison louée non loin de la place de l'Indépendance. Et puis nous avons aménagé l'ancienne résidence du maire de Kolwezi que nous avions réquisitionnée et arrangée. Si le gouvernement pouvait s'en contenter, je voudrais dire, si le gouvernorat pouvait s'en contenter, les ministères, eux, furent essaimés sur toute la ville et cela impactait sûrement sur leur rendement. Il fallait donc renverser la réalité et doter le gouvernement provincial d'un siège et des bureaux dignes de son rang. C'est ainsi que les gouvernorats et la plupart des ministères sont logés à la même et belle enseigne dans notre bâtiment dénommé Hôtel du gouvernement, qui est situé sur la route Kazembe, dans un quartier jadis périphérique qui se métamorphose très vite et parfois de manière anarchique, et dont le prolongement de la route en asphalte est un projet et sera réalisé dès que nous réunirons les moyens. Il nous arrive d'entendre, ce n'est qu'une parenthèse, des gens affirmer peut-être naïvement que la province a énormément de moyens et que l'allure de développement aurait dû être plus remarquable. C'est possible. Mais comme nous n'avons aucune idée de leur base d'appréciation, nous craignons que ce soit là un problème d'esprit, donc difficile à considérer. Il est vrai que le Lualaba est dans la catégorie des provinces qui ont des atouts, qui offrent la possibilité de croissance. Le Katanga en détenait plus. Il faut aussi et surtout, pensons-nous humblement, la volonté politique, l'amour pour la province et l'attachement à la patrie. Nous sommes donc installés dans le village Kazembe. C'est l'occasion de remercier le chef Kazembe pour son hospitalité en ayant accepté de nous accueillir sur ces terres. Ce bâtiment moderne, inauguré le mardi 12 mars 2019, est construit sur une superficie de 6500 mètres carrés. L'ensemble de ces bureaux peuvent accueillir plus de 200 personnes. Il compte des bureaux du gouverneur et vice-gouverneur. Il abrite 12 ministères et leurs cabinets. Il dispose également d'une grande salle de réunion avec des technologies de pointe et une autre salle de conférence. Sans oublier une terrasse pour des événements officiels, un parking pouvant accueillir 75 à 80 véhicules. Le pavillon présidentiel. Situé juste à côté de l'hôtel du gouvernement, les travaux de construction du pavillon présidentiel, à ne pas confondre avec la résidence en projet, est constitué des bureaux du président de la République en cours de finalisation pour fin août 2020. Permettez-moi de vous donner la motivation qui fonde la réalisation de cet ouvrage au Lualaba. En effet, il est institué depuis janvier 2013 la tenue d'un forum minier dénommé Conférence minière de la RDC, où tous les acteurs publics, privés et ceux de la société civile en charge des ressources naturelles devraient se retrouver régulièrement pour évaluer la situation du secteur minier national, si vital pour l'économie de notre pays. Elle s'organise dans différentes villes du pays. Les premières et deuxièmes ont eu lieu à Lubumbashi, actuel chef-lieu du Haut-Katanga, et à Goma, dans le Nord Kivu. Ayant abrité du 12 au 14 septembre 2018 la 3e édition de la conférence minière de la RDC,
qui lui a même valu l'appellation de la capitale mondiale du cobalt. La province du Lualaba, à travers son chef-lieu Kolwezi, se veut être le siège, voire la capitale nationale des journées minières, à l'instar de Indaba Mining en Afrique du Sud. C'est une ambition légitime. Et comme cet événement est présidé par le chef de l'État, il a été jugé impérieux d'ériger le bureau du président de la République afin qu'il y reçoive ses hôtes et invités de marque durant tout son séjour sans que le gouverneur ne lui cède son bureau, comme on le voit souvent. Et c'est un plus pour la province du Lualaba. Le siège de l'Assemblée provinciale, bien qu'elle n'a pas connu le nomadisme comme ce fut le cas pour le gouvernement, la première institution de la province est logée dans l'enceinte du groupe Bazano, en location, et siège pour ses plénières dans la salle de cinéma du cercle Manika de la Gécamine, entreprise privée. Son siège, qui est en construction au golfe de Kolwezi, est constitué de 2 blocs, dont celui administratif qui est totalement fini, et l'hémicycle qui est en cours de finalisation. D'autres travaux en cours ou finis en dehors de Kolwezi. Dans le cadre du programme de réhabilitation et de construction des infrastructures, nous citons la construction du bureau communal de Fungurumé, déjà inauguré il y a 1 mois. Les travaux de construction en cours de la mairie de Kassai, comprenant un bâtiment administratif de 510 mètres carrés, un commissariat de la police de 191 mètres carrés, un bâtiment de détention provisoire de 185 mètres carrés et 5 logements des administratifs pour un total de 586 mètres carrés. Et bientôt les résidences des autorités de la nouvelle ville. Le premier lot, constitué des bureaux de l'administration de la nouvelle ville, sera réceptionné à la fin de ce mois, donc à la fin du mois de juillet. Quant aux écoles, institutions d'enseignement supérieur et centres de santé et autres infrastructures, nous allons inaugurer l'école Mwajinga, totalement réhabilitée. Et l'inauguration, c'est pour la fin de ce mois ou le début du mois d'août. Et l'ISP Musumba, nouvellement construit avant le mois de décembre de cette année. Nous avons déjà inauguré les écoles de Kayembe et de Muchacha et nous sommes dans la phase d'extension pour une 2e école à Kayembe et une 2e école à Muchacha. Toujours à Muchacha, nous nous préparons à poser la première pierre bientôt pour la construction d'un centre de santé médicale et l'entrepreneur qui a gagné le marché est dans la phase de mobilisation parce que, ayant déjà perçu la première tranche de son paiement. Disons un mot sur Mushima, qui semble être l'oublié de Muchacha, mais qui va sûrement bénéficier du rayonnement de la cimenterie Karilou. Les accords sont conclus, nous y prévoyons la construction d'un centre médical ainsi qu'une école. Et le début des travaux, c'est pour avant la fin de ce trimestre. À Sandoa, nous venons de signer 2 contrats de construction de 2 ponts sur l'axe Sandoa-Dilolo, rivière Kamafika et rivière Zombo. Et les travaux démarrent le 15 juillet, parce qu'une grosse partie de la facture a été libérée. Aussi, des études d'urgence sont en cours avec l'Office des routes pour réhabiliter la digue de la Loi et les travaux vont être faits avant la saison des pluies. À Dilolo, il est prévu d'amorcer les travaux de la voirie urbaine avant la saison des pluies, la réhabilitation de l'hôpital général de référence et la construction d'un complexe scolaire. Il est aussi prévu la réhabilitation des actuels bureaux de l'administration et des résidences des acteurs politico-administratifs du territoire. À Lubudi, nous venons de signer le contrat de réhabilitation de l'hôpital de référence de Lubudi. Et nous nous préparons à poser la première pierre de la nouvelle école des enseignants lors de notre prochaine itinérance
prévu pour le début du mois d'août. Il s'agira aussi, pendant cette itinérance, d'identifier les sites pour le nouveau centre médical, ainsi que le lancement du puits industriel afin de renforcer la fourniture en eau potable, mais aussi l'éclairage public dans une bonne partie du territoire de l'Oboudi, tout comme à Mukabe, Kassari. Nous avons prévu de poursuivre le programme de forage d'eau potable, déjà amorcé. Amorcé parce que c'est déjà effectif à Kakanda, Kayembe, Muchacha, Kisenge et Dilolo. Il est impérieux d'identifier quelques villages importants. L'idéal étant de concentrer des projets pour inciter au regroupement des villages afin d'assurer leur viabilité. Insuffler la culture des bâtisseurs dans les chefs de privés. La Banque centrale du Congo, en sigle BCC, institution publique, et la Raobank, établissement privé, ont honoré la province en marquant de manière remarquable leur présence. Ces beaux ouvrages qu'ils ont réalisés traduisent leur détermination à confirmer la taille dans le secteur des investissements. Cette culture des bâtisseurs devrait servir de modèle aux entreprises minières qui traînent encore le pas dans l'exécution de l'instruction relative à l'installation de leur siège social au lieu de leur site d'exploitation. Devenue une obligation légale désormais au regard du nouveau code minier, nous les exhortons à s'acquitter de cette obligation dans les meilleurs délais. Les routes. Il est vrai que pour arriver à Dilolo, Kapanga, Lubudi, Muchacha et Sandoa, ainsi que dans la ville de Kassage et les communes rurales de Kisenge et Fungurume, il y a les problèmes de route. Et nous sommes conscients de cet état des choses. Nous partageons la même préoccupation sur l'état des routes, Kolwezi, Dilolo et Nguba, Lubudi. Nous n'avons jamais caché notre détermination à affronter ce défi. C'est de la sorte que nous avions décidé d'acquérir des ateliers composés d'engins de terrassement, de nivellement et de transport, afin de rendre nos routes carrossables en toute saison, en attendant que les sociétés choisies pour exécuter la réalisation, la réhabilitation et la modernisation de ces routes nationales selon le mode BOT reprennent et accélèrent les travaux. Nous vous confirmons donc aujourd'hui l'acquisition depuis le 9 juillet 2020 d'un premier atelier d'engins et nous attendons aussi réceptionner des modèles réduits pour les chefs-lieux de nos territoires afin d'arranger et rendre praticables les routes de dessert agricoles, mais également les pistes d'atterrissage de nos aérodromes. L'agriculture. La relance de l'agriculture est notre priorité dans la stratégie de la diversification de l'économie provinciale, en s'appuyant sur les opportunités qu'offre l'exploitation minière. C'est dans ce cadre que nous avons initié, en partenariat avec la ferme Murikita Kando, un champ de maïs de 3000 hectares à Kando, dans les territoires de l'Oboudi. Aujourd'hui, nous nous félicitons pour ce projet dont la production est estimée à 18 000 tonnes de maïs. Les résultats avec d'autres partenaires sont aussi encourageants. Notre intention est de poursuivre l'implantation dans les Lolaba profonds des parcs agricoles par territoire, d'abord timidement, suite à la pandémie, et puis nous prendrons l'allure qu'il faut. L'objectif ultime est de tendre vers l'autosuffisance alimentaire et ne plus dépendre à 100% des importations comme c'est le cas actuellement. Il faut du temps, c'est un processus. Le tourisme. Le tourisme est un moteur de croissance économique et de création d'emplois. Dans les soucis de promouvoir le tourisme au Lualaba, nous avons décidé de viabiliser les sites de Tchatuta dans les territoires de Muchacha et de Kayo dans les territoires de l'Oboudi. Vu l'importance du secteur hôtelier dans le tourisme, nous avions signé 2 protocoles d'accord dans un cadre de partenariat public-privé, respectivement
avec Jamaica Tressos, société de droit sud-africain, et le groupe Piccini, société de droit italien. Malheureusement, il y a eu ralentissement à cause de la pandémie. Les mines, c'est une révolution que nous nous préparons à organiser dans ce secteur. Nous poursuivons avec l'ambition de réformer le secteur minier artisanal par la mise en service du centre de négoce de Moussompo, prévu pour fin août 2020, et la viabilisation des EA, afin d'assainir ce secteur, ennoblir ses acteurs et donner de l'emploi à plus d'un compatriote, car constituant également un investissement aux activités diversifiées qui s'y dérouleront. Avec le centre de négoce, tous les dépôts et comptoirs clandestins seront fermés et détruits, et toutes les transactions ne se feront uniquement qu'en ces lieux. Nous devons donc nous y préparer, c'est dans moins de 2 mois. Nous nous en voudrons de ne pas informer l'opinion que le centre de négoce de Moussompo a été choisi par le ministère national de l'Industrie comme un des sites de la zone économique spéciale de l'axe sud pour ce qui concerne les industries lourdes et manufacturières axées sur les cuivres, les cobaltes et autres. Ce qui est une très bonne chose pour la province et son avenir. La sécurité. La sécurité des populations et de leurs biens étant notre préoccupation principale, le gouvernement provincial s'engage à encadrer et à appuyer les actions de la police, de la justice et des services de renseignement. C'est de la sorte, pour lutter contre le banditisme urbain, le CCO a été renforcé, modernisé et équipé. Des progrès sur terrain sont remarquables, même si nous observons une légère recrudescence de vols et invitons donc nos troupes d'éviter les relâchements. Il y a lieu de renforcer les missions de contrôle au sein de la police et de l'armée par les services habilités afin d'extirper les agents véreux et autres irréguliers qui ternissent injustement par leurs actes pervers l'image de nos troupes qui nous ont permis de vivre dans la traditionnelle tranquillité de la ville de Kolwezi depuis bientôt 1 mois. Nous nous engageons à poursuivre avec l'équipement de la police en la dotant des moyens matériels et logistiques adéquats afin de la rendre davantage efficace dans ses patrouilles et ses interventions menées de plus en plus avec professionnalisme. Que conclure? Sinon vous convier à un exercice ou mieux un test de mémoire en prenant comme repère uniquement les grandes routes de Kolwezi. Où étions-nous en 2015? Où en sommes-nous aujourd'hui? Parcourons ensemble l'avenue du 30 juin. Les gens ont tendance à oublier. Du rond-point de l'indépendance à la cité Mutoshi. La chaussée Joseph Kabila Kabangi. De la cité Kanina à la cité Kapata. La route de Luilou. De Kassoulou à Luilou et même vers Katonto. Refuser de voir, parce qu'il y en a qui disent ils ne voient rien. Refuser de voir, c'est accepter de dormir debout, les yeux ouverts. Aussi, inviter nos parents, nos jeunes qui nous suivent, qui voient et qui acceptent de nous rejoindre dans cette dynamique, de nous faire confiance. Car le développement est un processus qui se poursuivra sûrement. Regardons dans la même direction et mettons les lois là-bas dans l'orbite. Les défis sont certes énormes, mais nous avons la conviction, avec votre adhésion et le soutien remarquable de nos élus, que la dynamique déjà amorcée se poursuivra sans désemparer. Notre combat pour demain devra être la poursuite des chantiers en cours d'exécution à travers notre province et d'accélérer leur parachèvement. Soyons forts et ensemble, nous ferons des exploits. Je vous remercie.